Bienvenue à tous à Kinshasa. Vous êtes sur Dias Congo TV, dans votre émission Expression Libre. Eh bien, aujourd'hui, l'équipe de Dias Congo se rend au siège national du mouvement des jeunes congolais, MJC, qui est dirigé par son président fondateur, Bienvenu Bambale, 25 ans en Europe, 15 ans à la lutte de combattants en Europe. Mais pourquoi donc il quitte l'Europe pour venir ici à Kinshasa et marcher ensemble avec la population congolaise? Vous savez, en Europe, c'est pas tout à fait comme la RDC, mais avec lui, nous aurons deux sujets à parler avec lui, de l'actualité, ce qui se passe en RDC, mais avant tout, il est là avec nous. Bonjour Président, bienvenue. Oui, bonjour Monsieur le journaliste. Alors, vous avez quitté l'Europe pour se rendre ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, alors pour ma part, je n'ai pas vraiment quitté encore l'Europe. J'ai encore femmes, enfants qui vivent là-bas. Donc je suis 20 mois, depuis le 6 avril 2016, dans le cadre de vraiment apporter une solution à ces problématiques de notre pouvoir en place. Étant combattant, nous combattons en Europe. Notre lutte en Europe, c'est très bien, mais c'est pas pareil. J'aurais voulu franchir une cape, de venir combattre sur le terrain pour voir réellement la différence. 15 années en Europe, nous combattons, mais sans pouvoir que je puisse me répéter. Là, je vois la réalité, comment vivent nos concitoyens. Alors, mais pourquoi vous avez décidé de rester à l'opposition, tandis qu'il n'y a pas à boire, et à manger? On a besoin quand même de faciliter un peu l'accès, que vraiment les jeunes gens de ce pays-là, étudiants, gradués, tout ça, puissent voir qu'on puisse un peu apporter une amélioration de la vie des concitoyens, parce que sinon le Congo va très mal. Bienvenue Bambale, vous connaissez au moins des rumeurs qui ont circulé avec des réunions noires qui se sont passées pendant que les pays va un peu trop mal. Il y a le président de la CENI, il y a eu le président de l'Assemblée nationale, il y a eu le patron de la sécurité de l'ANER, et qui étaient en réunion, ils ont parlé du pays, de la CENI, tout ça. Comment vous trouvez, les gens sont en train de juger des propos qui se sont tenus dans cette réunion et qui va soulever une révolution contre la population congolaise? On doit changer l'histoire du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de nos libérateurs de la fois passée. Donc, pour ma part, c'est pas aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je combats ce système. Le président de l'Assemblée nationale et les patrons de l'ANER dans une réunion noire. Comment est-ce qu'on peut le justifier? Monsieur, ça fait 15 ans que je vous dis que nous avons un pouvoir en place qui n'aime pas le peuple. Comment voulez-vous voir un président qui rentre au pays, qui nomme un chef d'état-major à l'époque, un James Kabaré, qui n'était pas congolais? Ça vous a pas choqué à l'époque de voir un Rwandais à la tête de notre état-major? C'est pas seulement lui. Aujourd'hui, combien qui sont restés encore jusqu'aujourd'hui dans nos institutions? Donc pour ma part aujourd'hui, si le Congolais, c'est maintenant vous vous réveillez, ça veut dire que c'est très grave. Nous, on a vu ça depuis longtemps. Donc c'est pour ça que nous sommes rentrés en lutte. Donc ce pouvoir-là, c'est un pouvoir... Cette question, pour ma part, je sais déjà que ce pouvoir-là, on doit faire tout pour le faire partir. Position qui réclamait les élections. Le président de la CENI a publié un calendrier électoral. Ce calendrier est automatiquement contesté par le processus électoral qui est en marche. Mais de l'autre côté, l'opposition dit non, il faut une transition sans Kabila ou élection sans Kabila. Par quel... Alors, ça c'est une question qu'il faut poser à mes amis. Moi, c'est mon ancienne famille du Rassemblement. Transition sans Kabila, si c'est une proposition, pourquoi pas. Maintenant, dans la faisabilité, je me demande par quel mécanisme. Là, peut-être mes amis peuvent répondre. Nous, étant que mouvement de la jeunesse congolaise, MJC, aujourd'hui nous avons une plateforme qui s'appelle VCC. Nous, on s'est dit, on s'arrête dans l'accord en disant que le 31 décembre, il faut que les institutions, tout s'arrête là. Et c'est pour cela aussi que moi j'appelle à tous ces grands partis qui aujourd'hui qui s'y revendiquent d'être le leader de ce pays, qui soient dans le respect de l'accord. Parce que quand on parle, qu'on dit respect de l'accord, 31 décembre, tout s'arrête, c'est très bien. Et après, si on dit encore après transition de 6 mois sans Kabila, c'est comme si on ouvre une parenthèse, on ouvre une porte de sortie, un glissement encore à Kabila. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent faire une transition de 6 mois sans Kabila. Alors, ils ne sont pas encore dans le pourparler. Pour qu'il y ait une transition, il faut d'abord qu'ils se voient, qu'ils se parlent, que l'autre il accepte pour qu'il parte.
Sans cela, je pense que Kabila ne partira pas en douceur. Donc, ce qui reste, il faut que aujourd'hui tous ces grands partis, Rassemblement, MLC, INC, comme se sont mis d'accord, j'aurais voulu que cette fois-ci, les 31 décembre, que tous ces grands partis qui donnent le mot d'ordre pour que le peuple congolais sorte pour chasser Kabila. Sans cela, pour ma part, c'est comme si ils accompagnent tous Kabila dans ses glissements. Scientifique salue le calendrier électoral. Il y a la ACSP qui salue aussi le calendrier, le processus du calendrier électoral, mais elle est au troisième dialogue. Alors, on a toujours mijoté dire que la majorité n'a jamais respecté ses propos parce que l'accord a été boycotté. Un premier ministre qui ne sort pas de l'opposition. Est-ce qu'il y a réunir toutes ces personnes de trouver une seule solution telle que vous l'avez dit, les rassemblements, l'INC et d'autres personnes? Tous ces partis-là, vous venez de citer, opposition scientifique et tout consort, aujourd'hui, je ne peux perdre à beaucoup de partis, entre parenthèses, un peu alliés satellites. Ils ne peuvent que soutenir leur processus. Pour ma part, ce calendrier-là, c'est un calendrier bidon. M. Nanga déjà devait le publier depuis le 31 juillet, alors c'est qu'il n'a pas fait. Donc on a perdu le temps par rapport à cela. Et puis, pour ma part, donc, à Naval, il lance une balle d'essai avec 504 jours. Et quand le peuple congolais s'élève, il rabat cela à 304 jours. Et puis en disant que oui, c'est calendrier, je vous le donne, mais entre parenthèses, il y a des écailles. Ça veut dire que si je passe ça et ça et ça, ça peut arriver que vous arrivez le 23 décembre, moi, Nanga, je ne pourrai pas faire les élections. Et donc, comme c'est déjà dit à l'avance, il aura raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous accordons du confiance à ces calendriers-là, donc on va arriver le 23 décembre, Nanga ne fera pas les élections. Donc il dira non, je vous avais dit, donc du coup, on va se projeter jusqu'à 2019. Donc Kabila est resté à la tête du pays, 4 ans sans mandat. Alors aujourd'hui, Nanga Kabila, ça devient un seul homme. Donc Nanga aujourd'hui, il est au sol de la majorité. Donc je pense qu'il faut que le peuple congolais puisse stopper réellement ce processus. Donc ce calendrier-là, on ne doit pas l'accepter, on doit le boycotter. Puisque même Madame Niki Halé, l'ambassadrice qui est arrivée ici, pour ma part, il a donné à Kabila son glissement. Elle n'est pas arrivée ici pour donner à Kabila à gérer en sanction, bien blâmer Kabila. Non, il a pacifié, il a fait vraiment, il a mis un tapis rouge sur Kabila en disant que oui, de toute façon, moi je vous dis 2018, mais vous-même aussi, si vous pouvez encore le tirer jusqu'à la longueur, donc ça provenait qu'aujourd'hui, elle a dit 2018, Nanga a dit 504 jours, si on compte bien, 2019, donc inconsciemment, ils n'ont pas l'argent, ils ont beaucoup de problèmes entre parenthèses. Maintenant, ils commencent à tout gérer en disant que oui, si nous, la diaspora, ne sont pas enrôlés, alors il n'y aura pas élection. Alors si on voit bien dans les années passées, à 2006, 2011, il y a eu élection, nous, diaspora, on n'a pas été enrôlés. Pourquoi maintenant, ils commencent à gérer sur nous, sans nous, il n'y a pas élection. Nous, pour ma part, je vais lancer bientôt une pétition pour que nous, la diaspora, nous puissions vraiment, comment on dit ça en français, il faut que nous puissions décliner cet enrôlement pour le bien des Congolais en place, pour que nous ne puissions pas le permettre de tirer à la longueur ce processus. Puisque si on parle de l'enrôlement de la diaspora, si nous acceptons cela, comme nous sommes dans les 5 continents, alors ces gens-là, ils vont quitter d'ici pour aller là où nous sommes. J'ai craint qu'ils vont tirer à la longue cet enrôlement, pour que peut-être demain on aura élection à 2020-2022. Il faut Kabila, faut qu'on le stoppe. Donc ces calendriers, nous la diaspora, moi bienvenue Mombalé, on n'accepte pas, on boycotte. Maintenant j'appelle le grand parti aujourd'hui qui sont responsables de ce pays-là, qui s'est prétendu d'être des leaders aujourd'hui, il faut qu'eux, qu'ils puissent passer à l'action, donner le mot de peuple congolais pour libérer ce pays. Sans cela, il faut qu'ils se taisent tous. La majorité vous condamne que vous êtes en train d'inciter la population congolaise à faire de boycotter le calendrier électoral. Est-ce que quelque part vous ne voyez pas que en cherchant à chasser Kabila les 31 décembre, voyez-vous pas que ça va vous poser un petit problème? Monsieur Kabila, il est là depuis 2001. Donc chaque année, il a des quoi pour faire les élections. S'il a fait les élections, comme j'ai dit, il faut passer à 2006, puisqu'il était candidat, à 2011, puisqu'il était candidat, cette année, puisqu'il n'a pas voulu se déclarer, donc il va se maintenir en place sans élection. Alors ça fait 15 ans qu'il est là, il a fait son temps. Je pense que les élections, donc nous demandons, ce n'est pas un cadeau. C'est notre droit, c'est un devoir à lui de le faire, les élections. Maintenant, il devient le bon Dieu, il veut qu'on tend la main pour qu'il nous fasse les élections. Non, c'est son devoir. Il doit nous
donner le pays à l'État. Donc aujourd'hui, lui, il a récupéré. Ils sont arrivés ici en tant que pacificataires, lui et son père, paix à son âme. Maintenant, le Congo, soi-disant, est pacifié. Très bien. J'aurais voulu que ce monsieur qui nous rend le tablier, puisqu'à part lui, il y a d'autres personnes qui peuvent servir ces pays. Donc on ne peut pas servir un peuple par défi. Il a fait son temps, son père, lui également, paix à son âme. J'aurais voulu qu'aujourd'hui, il est encore jeune, qu'il aille jouer au golf, qu'il laisse la place à d'autres personnes pour que nous puissions faire l'alternance. Il n'y a pas qu'eux qui ont vraiment l'essence de fiche. Donc moi, je déplore cette façon d'aujourd'hui de se pérenniser au pouvoir sans le processus légal. Aujourd'hui, la RDC peut manquer de moyens pour organiser des élections. Le Premier ministre vient d'élaborer un budget 2018 qui a présenté à l'Assemblée, mais l'honorable Henri Lokondo qui lance une motion contre le Premier ministre, que le Premier ministre doit démissionner et que ce budget n'est pas favorable pour la République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction, MJC? Vous savez, j'ai suivi l'investiture de ce monsieur le ministre Tshibala à la télé. Il avait fait un budget qui était vraiment très alléchant, un projet. Il voulait 8 milliards pour faire les élections, mais ces 8 milliards en question, il fallait que le RDC aille prêter au niveau de l'FMI, Banque mondiale. Mais aujourd'hui, le Premier ministre demande l'argent de l'extérieur, le chef d'État dit non, on n'a pas besoin, puisqu'ils ne veulent pas l'ingérence. Donc aujourd'hui, le Congo, s'il ne va pas chercher l'argent à l'extérieur, on ne fera pas les élections. Mais c'est fait sciemment parce que le pouvoir en place, il dit pas d'ingérence, parce qu'ils ne veulent pas que les gens de l'extérieur viennent voir ce qui se passe chez eux. Donc du coup, si le Congo lui-même a de quoi faire des élections, dans ce cas, allons-y aux élections. Mais comme nous savons qu'on n'a pas l'argent, ça veut dire qu'aujourd'hui, les élections en question, on n'aura pas. Donc le bilan que lui il a présenté, c'est vrai, c'est un budget intéressant, mais ils n'ont pas l'argent. Ils ont présenté un quart. Donc aujourd'hui, pour aller aux élections aujourd'hui, on est bloqué. Ils ont fait sciemment de ne pas avoir l'argent. Alors chaque année, le Congo a plus de 250 milliards pour faire les élections. Maintenant, c'est cet argent-là. Depuis tous les 15 ans qu'ils ont pris, ils ont fait quoi? Alors maintenant, on arrive là, à la fin, on dit voilà, de toute façon, on n'a pas l'argent. Non, je pense que ce sont des mauvais gestionnaires. Ils ont utilisé l'argent du peuple sciemment, abusivement, pour que maintenant qu'on arrive ici, en disant que le jour J, monsieur, pour faire les élections, on n'a pas l'argent, on va essayer de voir. Donc du coup, monsieur Kabila parle de dialogue. Est-ce que nous, on a besoin d'aller dialoguer avant que le chef d'État quitte son poste? Alors lui, il est rentré par la petite porte. Il n'a pas été élu, il était nommé. On l'a accepté à la mort de son père. Maintenant, pour nous faire des élections, il a fait, comme je dis, la fois passée. Maintenant, là, son dernier mandat, il dit qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de quoi. Non, c'est la mauvaise foi. Il faut qu'il trouve la solution. Sinon, le peuple congolais doit le stopper. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité, si on peut demander, et que d'aller au 3e dialogue? La MJC serait d'accord? Monsieur, pour ma part, je ne suis pas allé au premier dialogue de l'OIA. Je ne suis pas signateur, ni celle de la CENCO. Je suis pas non plus signateur. Donc, je faisais à l'époque partie du Rassemblement. J'avais dit clairement au patriarche, personnellement, papa, ces dialogues-là, on ne doit pas y aller. Parce que nous, en Europe, on a boycotté cela. On a été conviés en Géval pour ces dialogues-là. Je dis, ok, nous sommes venus, mais ces dialogues-là, moi, ma personne, bien de m'emballer, et mon mouvement, on ne mettra pas pied. J'avais vu de loin que ce monsieur, il ne respectera pas ses propos, il ne respectera pas ses engagements. Mais évidemment, je ne suis pas allé. Ils ont tous été dipés. Vous avez vu à la fin de ces dialogues, celle de la Saint-Sylvestre, ils cassent le bon groupe pour créer un mauvais groupe, pour diper les bons acteurs. Donc c'est monsieur déjà qui n'a pas le respect de la parole, qui n'a pas le respect des accords. Vous pensez qu'il pourra faire les élections avec vous? Non. C'est monsieur là a envie de pérenniser au Congo. Aujourd'hui, la CENCO qui s'élève de dire que tout ce qui s'est passé, il n'y a rien de nouveau, mais la CENCO est totalement critiquée par la majorité présidentielle de faire la politique alors qu'ils sont ici de l'église catholique. Ils pouvaient rester au milieu de villages. Quelle est votre réaction? De Dieu, aujourd'hui les églises catholiques, ils voient la misère du peuple. Ils sont partout là où il y a nos provinces. Vraiment, moi je suis là, ça fait 20 mois, je vois comment nos concitoyens souffrent. Sincèrement, ce pays-là, je me dis, comment j'ai fait moi pour tenir pendant 20 mois? Je me pose la question, comment j'ai fait? Vous voyez, pour moi, ici, dans la capitale, comment j'ai fait pour tenir? Alors maintenant, quand je vois nos concitoyens à l'intérieur, je dis non, le pays va mal, cher ami. L'école est confisquée.
Vos enfants ne peuvent pas étudier, ne peuvent pas avoir les savoirs. Demain, vous êtes malade, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais eux-mêmes, leurs enfants, ils viennent chez nous pour étudier. Et même leurs enfants, ils se font soigner. Alors, quand on voit une poignée de gens qui prennent tout un pays en otage, non, c'est pas normal. On doit changer la chose. C'est pas comme ça. Les gens dirigent les gens par défi. Quand on voit un fonctionnaire, un policier, muni d'une arme à main, on le paye 90 000 francs congolais. À ce monsieur-là, il a trois enfants et une femme. Comment il va les nourrir? Quand on voit vos soi-disant députés honorables, vous le payez 6 000 $. Pour que dans son parlement, qu'il parle au nom de son parti politique. Bien au nom de vraiment de sa majorité. Vous avez vu, M. Lokondo, c'est qu'il a fait, moi j'applaudis. Si le 31 décembre, vous n'êtes pas en mesure de libérer un peuple, ça veut dire que notre lutte, c'est quoi? On doit combattre infiniment et pendant 50 ans, à un moment donné, il faut passer à l'action. Moi, j'appelle le rassemblement de poser les actions concrètes. Pas des villes, pas des villes mortes, hein, pas des marches. Le 31 décembre, maintenant ils sont 3, qu'ils assument, qui disent aux gens ce qu'il faut faire, où il faut y aller. S'ils font pas ça, il faut que les 3 là qui se taisent à jamais, qui laissent nous, comme ça, petits, comme nous sommes aujourd'hui, peut-être faire le travail. Juste un tout petite idée par rapport à Mugabe. Comment ça serait facile? Non, je pense qu'aujourd'hui, le problème de Mugabe, c'est très bien, parce qu'il faut qu'il sache que le Congo, c'est pas un royaume. Moi, j'ai vu à la mort de Mosé, on a pris le fils. C'était pas prévu dans l'accord, plutôt dans la constitution. Mais on a accepté. Mais on ne peut pas accepter encore aujourd'hui. L'Afrique, c'est pas de royaume. Quand on voit un chef d'État qui veut partir, qui met sa femme, qui met son fils, on doit mettre fin à cela. Donc, on l'a fait ici, à l'époque du père. Père est mort, le fils, cette fois-ci, ce ne sera pas les frères, ni la mère, ni la femme. C'est fini. Donc, dauphin, quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas le cas, il faut que le peuple qui est souverain, qu'il aille chercher réellement son pouvoir. Alors, est-ce que préparer un dauphin, ça cause un problème? Parce que, est-ce que l'opposition, d'abord, a déjà quelqu'un qui peut se présenter à la candidature présidentielle? Je ne suis pas le porte-parole de qui que ce soit. Aujourd'hui, je parle pour mon parti. Je suis le président de mon parti. Je suis un mouvement de jeunes. Mon projet aujourd'hui, que la jeunesse congolaise puisse s'emparer de l'appareil politique. Parce que quand je vois aujourd'hui tous nos politiciens, sans exception, pour ma part, ils ne vaut pas la peine. Je dis tous, sans exception, ils ne vont pas la peine. J'ai fait partie du rassemblement. J'ai vu ces grands-là qui, quand j'étais dehors, je le croyais meilleur. Mais je mangeais avec eux, j'ai travaillé avec eux, j'ai vu, ils sont tous pareils. Il n'y a pas longtemps qu'ils étaient dans la majorité, et maintenant ils sont dans l'opposition. Maintenant ils vont chercher encore à rentrer dedans. Non, c'est fini. Pourquoi faire? Je pense que servir un peuple, c'est comme, je dirais, l'apostolat. Mais eux, pour eux, ça devient un métier. Je parle de tous les opposants là que je vois, monsieur. Tous. Ils ont été quelque part avant. Ils n'ont pas été opposants comme ça. Tous, il faut citer leur nom. Tout ce que moi j'ai vu, il n'y a pas un qui n'a jamais été aux affaires. Tout ce que j'ai vu là, ils ont été aux affaires il y a pas longtemps. Parce que ces gens-là aujourd'hui, ils peuvent changer les choses. Quand on voit nos pères qui sont aujourd'hui, on est gouverné comme avec à l'époque de nos papas, avec une vision, je dirais, macabre. Le mec, plutôt, excuse-moi, le monsieur a 5 femmes et puis 50 enfants. Vous pensez que ce monsieur-là, il pourra diriger un pays normalement? Il va piller dans la caisse. Nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, il faut être condamné. On veut ramener des gens au pouvoir, des gens justes. Nous sommes au XXIe siècle. Un nouveau dirigeant, un enfant, des enfants, ou 3 enfants, dans la même maison. On sait bien qu'avec son petit salaire, il pourra nourrir sa petite famille. Et non, il a 10 familles par-ci, par-là. Alors vous voyez que c'est aujourd'hui ce qui cause la perte de l'Afrique. Vos dirigeants avec des familles plusieurs. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont taper dans la caisse. C'est obligatoire, donc on veut changer cela. On voit des gens avec les mains propres, des gens qui ont un casier vierge. Tous ceux qui sont là, pour ma part, sincèrement, ils ne vaut pas la peine. Donc moi, je dis clairement aujourd'hui, mes concitoyens, si vous voulez encore ramener ces papas-là, c'est votre problème. Nous, on peut rentrer en Europe, on a encore de quoi manger. Mais vous qui êtes ici aujourd'hui, c'est votre temps maintenant de prendre le pouvoir. C'est vous-même. Il ne faut pas être le marche-pied de tous ces vieux. Eux, ils vont servir, vous êtes là à prendre des miettes. Quand on voit, ils sont là, ils bâtissent des maisons, et vous êtes là à demander. Non, ma part, je ne suis pas là pour accompagner quelqu'un au monde. J'ai été au rassemblement, j'ai compris que
ceux qui savent le faire, je sais le faire. Aujourd'hui, je roule à mon compte, je représente beaucoup de jeunes Congolais qui ont confiance en moi, qui ont foi. Donc moi, je veux les amener à la tête du pays. Je veux dire à la tête du pays. Donc c'est pour cela, moi, je dis clairement que tous les grands partis qui sont là, Rassemblement, INC, MLC, vous avez le devoir de libérer un peuple le 31 décembre. Si vous ne le faites pas, messieurs, ça veut dire que ou bien vous êtes incapable de libérer un peuple, ou vous êtes avec le monsieur Kabila. Dans ce cas, vous, taisez-vous, nous, le petit parti, on fera le travail. Bien. Alors, président fondateur du MJC Bienvenue Bambale, quels sont vos projets par rapport à ce qui se passe du pays, par rapport aux jeunes? Vous comptez faire quoi, l'MJC, Mouvement de jeunes congolais? Le MJC, c'est un parti politique qui a 4 projets de société. Nous voulons vraiment remettre l'homme au centre d'abord de nos préoccupations, que nos femmes soient considérées, que nos jeunes femmes aillent à l'école, qu'ils ne soient pas seulement là pour aller se marier à 18 ans, l'objet sexuel, faire des enfants. Non, on veut que nos jeunes garçons fassent les études, demain que nous puissions changer, réformer l'éducation nationale, que ce soit au niveau primaire, secondaire, universitaire. Aujourd'hui, quand on voit depuis 5 ans, 7 ans d'indépendance, le Congo est dirigé comme à l'époque des colons. Nous suivons des cursus à la fin qui ne sert à rien. J'aurais voulu que nous puissions revoir notre éducation de façon que nous puissions rediriger nos enfants là où il y a nos intérêts. Nous sommes un pays avec plein de minéraux, plein de richesses, mais malheureusement, on n'en parle pas. Nos enfants ne connaissent pas. Alors, on voit nos enfants aller à IFASIC, INIKIN, IPEN, je sais pas, c'est très bien, mais à la sortie, c'est quoi ces diplômes-là? C'est quoi le travail? Il n'y a pas de travail. Alors demain, si on envoie nos enfants aller étudier nos mines, nos minéraux, je vous garantis, tout ce qu'il y a au Congo, il restera aux Congolais. Donc c'est simple, on doit revoir, réformer notre éducation nationale, réformer l'armée, réformer nos institutions, parce que sinon l'homme congolais ne sera pas considéré. Vous imaginez qu'au Congo aujourd'hui, sans l'apport extérieur, on ne sait pas savoir ce qu'il y a dans nos sous-sols. On ne connaît pas détecter nos matières premières. Ici, peut-être, il y a quoi et ça sert à quoi. Donc, non, on ne peut pas revoir cela. Il faut que nos enfants deviennent le titulaire, vraiment l'auteur de ce qui est au Congo. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes chez nous, mais nous sommes incapables de détecter, de savoir ce que nous avons. Nous avons l'héritage, mais nous sommes incapables de s'en servir. Moi, j'aurais voulu que le savoir que j'ai pris de l'autre côté, le ramener ici pour que nos jeunes gens, qui sachent que le Congo c'est à nous, le bien c'est à nous, d'abord, observe d'abord le Congolais, qui soit à mesure de veiller à ce qu'il a, lui-même d'abord s'en servir, avant de dire, à donner ou vendre à qui ils veulent. Voilà un peu ma vision. Alors, un dernier mot pour conclure l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais de la diaspora et ceux qui sont ici à Kinshasa? Qu'est-ce que vous pouvez garantir? En tout cas, mes chers concitoyens, mes chers frères et sœurs, combattants, combattantes, c'est vrai, 27 ans de vie en Europe, je vis encore là-bas, je ne suis pas encore quitté à 100%, parce que ma femme et mes enfants sont encore là-bas, mais moi, ça fait 20 mois que je suis ici. Je pense que ce pays-là a besoin d'être construit par nous. Notre apport est très important, parce qu'aujourd'hui, quand on voit chaque année, nous dépensons plus de 9 milliards par rapport à nos recettes. Nous avons un budget plus élevé que celle de, je dirais, le Pays-Bas plutôt de notre pays. Le Congo aujourd'hui a un PIB de 4 milliards. Quand on voit la MONUSCO avec 22 000 hommes, ils ont un PIB de 13 milliards. Donc aujourd'hui, le MONUSCO a plus d'argent que le peuple congolais. C'est pas seulement envoyer l'argent, mais venir investir au pays. Quand on voit aujourd'hui au Congo, notre économie il est entre les mains des expatriés. C'est que je me suis rendu compte. Tous les riches au Congo là, c'est pas des Congolais, c'est des expatriés. Toutes nos structures entrepreneurs, comme je suis aussi entrepreneur, ce sont des étrangers. Il n'y a pas beaucoup de Congolais qui ont des entreprises dignes de nom au Congo. Quand on voit même nos banques aujourd'hui, on a des banques au Congo, mais on n'a pas de banques congolais. Je fais même des frais. Vous allez voir une banque pour demander un crédit. Un Congolais, on ne donne pas un crédit. Mais un Libanais qui arrive sans papier, il au Congo, il a le droit d'avoir un crédit. Donc, il faut que nous puissions nous-mêmes voir de quelle façon venir s'installer au pays, investir et pousser dehors vraiment tous nos gens là, aujourd'hui, on peut citer le pouvoir en place, qui sont aujourd'hui hors mandat, qui ne veulent pas partir. Donc moi je dis ceci, par rapport à l'enrôlement, j'aurais voulu vous demander une faveur. L'enrôlement, c'est un droit de tout citoyen de s'enrôler, mais je pense qu'aujourd'hui, vous, à l'étranger, vous n'avez pas besoin de ça. Vous devez décliner cet enrôlement, faire les élections,
au pire des cas le 31 décembre, si le grand parti qui se prétend être les leaders puisse le chasser, s'il ne peut pas le chasser, ça veut dire qu'au bien, au pire des cas, tous ces grands partis, ils sont incapables ou ils sont complices. Dans ce cas, nous, on pourra faire le travail. Bienvenue Bambale. Merci de rester l'équipe de la Dias Congo TV. Est-ce que vous avez un mot à lancer pour la MJC? En tout cas, compatriotes, vraiment mes chers membres, nous voulons enseigner l'éveil patriotique, les prises de conscience et le courage. Donc, on n'est pas peur, on est né un jour, on mourra un jour. Merci, Président. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ils ont chanté Dja Mobutu, ils ont chanté Oumela pour Joseph Kabila. Les Congolais disent non. Non et c'est non. Nous voulons la paix, nous voulons un nouveau gouvernement. Il faut un président responsable avec un gouvernement responsable qui va comprendre la population congolaise, qui prendra la charge des Congolais en main et en tout et pour tout. Eh bien, vous étiez nombreux à nous regarder partout dans le monde, précisément à Dias Congo TV. Nous vous disons merci de nous suivre et puis on se retrouve encore pour un 3e numéro de cette émission. Quant à moi, je vous dis merci.